Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille pour ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est pour comprendre où et comment accélérer la procédure. L'apostille, un document d'adoption qui est considéré comme un document non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Combien ça coûte? Quels sont les délais de traitement? Et quelles sont les étapes pour commander votre apostille du Texas chez nous? Premièrement, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, tels que les adoptions, ne peuvent nous être transmis par email ou fax pour l'apostille. Mais il y a une exception à cela que nous allons aborder dans un instant. Vous devez soit nous envoyer par courrier, soit nous déposer l'original du document d'adoption signé à l'encre. Il ne peut pas être photocopié dans notre bureau principal à Austin, Texas. Deuxièmement, tous les documents non enregistrables doivent être correctement notariés à l'encre par un notaire public du Texas. Vous ne pouvez pas utiliser un notaire public d'un autre État ou d'un autre pays. Il doit s'agir d'un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez inclure ou joindre à votre document non enregistrable soit ce texte de serment ou d'attestation de notaire du Texas, comme indiqué ici. Donc, sur votre affidavit, il faut que vous, votre avocat ou le notaire, ajoutiez cette formulation ici. Qui est le serment du notaire du Texas? Ou cette formulation qui est une attestation de notaire du Texas? C'est ce que signifie ou veut dire l'un ou l'autre, pas les deux. Vous ne pouvez pas mettre les deux sur un affidavit, alors choisissez en simplement un. Et si vous avez besoin de l'imprimer, il suffit de cliquer sur ce PDF ici et cela téléchargera pour vous cette formulation. Ensuite, vous pouvez l'attacher si vous ne voulez pas mettre ce texte sur votre affidavit ou si vous n'avez pas de place, il suffit de l'imprimer et de l'attacher à votre affidavit. Et c'est la même chose pour celui-ci, cliquez juste ici pour obtenir votre attestation notariale. Vous pouvez également utiliser un notaire public du Texas, notaire virtuel ou distant, pour faire notarier votre document via une simple visioconférence ou Zoom. Si vous ne résidez pas actuellement dans l'État du Texas ou aux États-Unis, même dans ce cas, vous pouvez utiliser notre page de contact pour télécharger et nous envoyer votre document signé et notarié électroniquement. Ainsi, vous n'avez plus besoin d'envoyer de courrier. Donc, encore une fois, cliquez simplement ici, cliquez juste ici, ou bien cliquez ici sur la page de contact. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton formulaire de commande, vous devrez remplir le formulaire en ligne. Ensuite, imprimez-le et déposez-le ou envoyez-le par courrier avec un bordereau de retour FedEx ou UPS. Ainsi, nous pourrons vous renvoyer vos documents ou les expédier au destinataire de votre choix partout dans le monde. Là encore, vous n'avez pas besoin de nous envoyer de courrier ni de déposer quoi que ce soit si vous optez pour une légalisation électronique. Rendez-vous sur notre page de contact où vous trouverez une section de téléchargement. Téléchargez votre étiquette de retour prépayé, un fichier PDF que vous recevrez de UPS ou de FedEx. Vous téléchargerez au format PDF la copie numérisée de votre document notarié électroniquement, puis vous téléchargerez un PDF de notre formulaire de commande, lequel vous vous rendez sur notre page de formulaire de commande et une fois sur place, vous le remplissez entièrement en ligne, ce qui est obligatoire. Et ensuite, vous utiliserez simplement vos ordinateurs. Enregistrez-le en PDF et la page de commande sera alors enregistrée au format PDF. Téléchargez ensuite ce document sur notre page de contact. Vous n'avez rien à envoyer par la poste, pas besoin de vous déplacer. Tout se fait électroniquement, c'est rapide et facile pour vous. Étape suivante, numéro 2, ce sont les instructions d'expédition. C'est la deuxième étape. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, selon que vous obteniez des documents au niveau de l'État, du gouvernement fédéral ou de l'ambassade, des apostates ou les trois, si vous vous adressez par exemple à un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez suivre la procédure légale appelée légalisation ou attestation de documents. Et s'il s'agit d'un document d'État, comme par exemple un certificat de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, vous devrez l'obtenir au niveau de l'État du Texas, puis au niveau des États-Unis. S, le département d'État, puis l'ambassade de ce pays. Et voilà la troisième étape. Je vais donc vous expliquer en détail comment procéder à l'expédition. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux solutions. La première solution qui est la plus simple, conseillée pour 99% des gens, applicable dès demain, ou envoyez vos documents à notre adresse d'Austin, indiquée sur notre bon de commande et sur les instructions d'expédition. Ou, si vous habitez dans la région d'Austin, vous pouvez nous déposer vos documents. Encore une fois, cela n'accélère pas le processus, comme nous l'expliquons à l'étape 3. Envoi ou dépôt, c'est pareil. Pas de service immédiat.
Les apostilles proviennent du secrétaire d'État du Texas, du département d'État à Washington ou des consulats étrangers. Département d'État à Washington, D.C. ou dans un consulat ou une ambassade dans ce pays. Nous effectuons les légalisations depuis notre bureau de Washington, D.C. auprès des ambassades où se trouvent 99% des ambassades du monde. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, s'il vous plaît, n'utilisez pas la poste. N'utilisez pas l'USPS. Ils égarent sans cesse des documents et perdent des milliards de dollars chaque année et ce n'est pas sans raison. Ils sont incompétents. Ils sont peu fiables, évitez-les. N'envoyez pas vos documents chez nous par leur intermédiaire et ne nous demandez pas de renvoi par ce biais, car le suivi est généralement catastrophique. Nous recommandons FedEx, mais si vous préférez, utilisez UPS. En Europe, Amérique du Sud ou centrale, je sais que ce qui est très utilisé là-bas, c'est DHL. Mais encore une fois, le service le plus fiable est celui que nous recommandons. On expédie avec eux quotidiennement des dizaines de milliers de documents à nos clients sur 6 continents, sauf encore l'Antarctique. C'est FedEx, ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables. Et ils sont les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C., depuis Austin, Texas. C'est au centre du Texas, tout au bout du pays, aussi loin que possible. Jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C., cela nous coûte 10 et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de DC. Bureau. Si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de 40 dollars. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 dollars. C'est environ 23 dollars. C'est plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS ou la poste dans ce cas, si vous le faites rapidement, en une nuit ou en 2 jours. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. C'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition va vous l'expliquer. Je vous explique. Voici les liens où cliquer. Ce sera une vidéo longue, encore une vidéo de 15 ou 20 minutes. Elle va vous guider à travers quelque chose que FedEx ou UPS ne font pas sur leur site web. Nous avons des captures d'écran et une vidéo qui explique, étape par étape à l'aide de ces captures, comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou apps.com depuis n'importe où dans le monde. Peu importe où vous vivez dans le monde. Vous pouvez aller en ligne pour créer une étiquette d'expédition prépayée, l'imprimer et nous l'envoyer par courrier, ou télécharger et envoyer par email le PDF qu'ils vous fournissent. C'est uniquement un PDF, pas d'étiquette sous Word, GIF ou JPEG. Il nous faut le PDF original d'UPS ou FedEx que vous obtenez lorsque vous le créez. Cliquez sur ces liens juste ici. Ils vous guideront via une vidéo et des captures d'écran pour expliquer la marche à suivre où que vous soyez. Et si vous expédiez à l'international, vous devez remplir ce qu'on appelle une facture ou un reçu de douane. C'est un reçu que vous devez remplir. Vous cliquez sur ceux-ci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous, il vous suffit de le compléter. Ensuite, signez votre nom et indiquez la date dessus. C'est tout, c'est déjà fait pour vous. Encore une fois, cela dépend du pays, ils n'en ont normalement pas besoin, mais nous le faisons par précaution. On vous conseille de le faire pour l'international si vous envoyez un document des États-Unis. Par exemple, le Mexique s'en fiche un peu, mais vous pouvez le faire quand même, ils ne s'en préoccupent pas vraiment chez FedEx. Mais la plupart, beaucoup d'autres pays dans le monde, pour qu'ils arrivent à la douane, vous allez vouloir avoir ce document, d'accord? Et puis, un autre point extrêmement important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je tiens à le répéter encore une fois, vous ne pouvez pas mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse à aucun endroit sur votre envoi. Quand nous vous le renvoyons, c'est l'expédition vers vous. Donc, nous avons apostillé votre document et maintenant vous voulez qu'il vous soit retourné ou à un cabinet d'avocat ou dans un autre pays, ou à un ami, un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale, ou que vous souhaitiez que nous l'envoyions, c'est vous qui créez une étiquette d'expédition prépayée. Vous êtes l'importateur et vous êtes l'expéditeur. Ne mettez pas notre nom dessus, car si cela passe par la douane, nous serons facturés. On nous facture parfois des centaines de dollars et ce n'est pas à nous de régler. Nous ne renverrons pas vos documents si notre nom y figure. Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un. Dans le coin supérieur gauche, aux États-Unis, vous mettez l'adresse de l'expéditeur. C'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte, ou si la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre n'importe quelle adresse, peu importe laquelle. Vous pouvez mettre celle d'un ami, d'un membre de votre famille, d'un collègue ou d'une entreprise. Ça n'a pas d'importance. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre nos informations dessus. Vous pouvez mettre la vôtre. Mettez simplement votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, vous l'expédiez et vous voulez qu'il soit renvoyé en Europe, disons. Si vous avez un proche aux États-Unis, utilisez simplement son adresse.
Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour vous le renvoyer ou pour la facturation si cela passe par la douane. Encore une fois, cela n'a vraiment pas d'importance. On ne peut simplement pas mettre notre adresse. Et encore une fois, si vous cliquez ici, les deux options vous expliqueront ce que cela signifie et comment faire. Lorsque vous vous rendez chez FedEx ou UPS, lorsque vous effectuez la commande en ligne, ils vous demanderont d'où provient le colis. Vous ne pouvez tout simplement pas y inscrire notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est très simple. Certains le font quotidiennement. On dit cela impossible. Pourtant, c'est possible. Vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions en ligne. N'essayez pas de faire ça chez FedEx ou UPS, car ils ne savent souvent pas de quoi ils parlent. Faites-le simplement en ligne. Nous le faisons chaque jour, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse, car vous créez le label en ligne et payez pour cela, pas nous. Nous faisons le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, n'utilisez pas notre adresse, car sinon nous, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous devenons l'importateur, nous sommes l'expéditeur. Toute la responsabilité légale retombe sur notre entreprise et, selon notre politique interne, nous ne pouvons pas l'accepter. N'indiquez donc pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est extrêmement important car nous ne l'expédierons pas, c'est certain à 100%. Nous ne renverrons pas le matériel. Nous vous demanderons de nous envoyer une nouvelle étiquette d'expédition. S'il s'agit d'une commande internationale, nos coordonnées ne doivent pas y figurer. Sinon, nous ne pourrons pas le renvoyer. Donc c'est très important. Si vous êtes pressé par le temps, cela va retarder l'envoi. L'envoi d'une nouvelle étiquette et notre prise de contact prendront plusieurs jours. Veuillez donc suivre ces instructions et ne mettez pas nos coordonnées sur cette étiquette prépayée. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit, encore une fois, si vous allez déposer des documents chez nous, assurez-vous que vous pouvez également les déposer chez nous. Envoyez-nous une étiquette prépayée pour le renvoi. Vous les déposez chez nous au lieu de les poster et on vous les renvoie par courrier. Beaucoup de gens font cela aussi. Ensuite, vous allez en ligne et vous créez votre étiquette d'expédition. Et lorsque vous vous rendez dans nos locaux à Austin, vous déposez vos documents. Le jour même, le lendemain ou 2 jours plus tard, selon l'étape 3, cela dépend du délai mis par le secrétaire d'État pour les délivrer. Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, puis nous vous les renverrons. Voilà, c'est ce que c'est. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons et si vous comptez nous déposer des documents. Sachez que nos délais de traitement actuels, qui ont été rigoureusement mis à jour en date du 30 novembre 2025, sont maintenant disponibles. Donc, si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. Et c'est ce que vous allez remplir en ligne, puis l'imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous comptez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires limites. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'États importants. Donc chaque fois que le secrétaire d'État est ouvert, et en fait, ils sont fermés plus de jours que seulement les jours fériés fédéraux et d'État, comme pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant, le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, le mercredi avant Thanksgiving, et ce n'était pas non plus un jour férié fédéral. Pour le Black Friday, ils ferment aussi. Bien que non fériés, ils restent de fermer 3 jours cette semaine. Et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils ont déjà annoncé le jour avant la veille de Noël. La veille de Noël n'est pas fériée. S'ils sont fermés, on ne peut pas déposer votre document. Gardez cela à l'esprit. Sachez que pour les délais, aucune entreprise ne peut déposer vos documents sans que le secrétaire d'État soit ouvert. Je tenais à le préciser. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons que si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas.
Ensuite, selon leur délai de traitement, cela peut changer. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise, aucune personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils traiteront les dossiers. À l'heure actuelle, et nous changeons cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Ce qui compte, c'est ce qui est indiqué sur cette page. Ici même, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela dans nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord. Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour. Et nous allons vous le renvoyer par courrier le jour même. C'est ce que l'on appelle 0 jour. Ou bien il peut leur falloir jusqu'à 2 jours ouvrables après le dépôt pour vous le délivrer. D'accord. Je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1, nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Ensuite, nous les déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait un jour, ou bien dans les 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. C'est donc le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Exemple numéro 2. Si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Donc, si vous l'envoyez par courrier et qu'il arrive à 2 ou 3 heures de l'après-midi, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3, 4 ou même 5 heures. Certains le déposent juste avant la fermeture ce lundi. Nous allons donc le déposer le lendemain, car nous ne pouvons le faire que le jour ouvrable suivant. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant. Et ensuite, il pourrait le délivrer le même jour, donc 0 jour d'attente. Il pourrait aussi le délivrer le jour ouvrable suivant, soit un jour ou bien 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer par courrier ce jeudi-là. Donc, dans les deux scénarios, si on reçoit votre document un lundi avant ou après-midi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Donc, encore une fois, dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse zombie, d'une révolte d'ORC ou d'une invasion, si vous l'envoyez le lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi. Au mieux, il peut vous être renvoyé dès le lundi suivant. Donc, juste pour récapituler. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Se rendre à notre bureau principal d'Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer n'accélère pas le traitement. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant ou après-midi, le délai de traitement sera le même. Beaucoup de gens ne lisent pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. Ce n'est pas possible car ça dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider s'ils le délivrent le jour même, le lendemain ou dans 2 jours. Donc, s'il vous plaît, à moins d'habiter vers Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en express, comme indiqué à l'étape 2 sur la façon de procéder. D'accord? Et ces tarifs sont ceux en vigueur aujourd'hui. Ces tarifs pourraient changer l'année prochaine, en 2026, 2027 ou 2028, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais ne vous fiez pas à ce que dit cette vidéo, fiez-vous à ce qui est indiqué ici même. Quoi qu'il soit, écrit ici, juste ici, à ce moment précis, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 et cela inclut tous les frais de dépôt. Vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt de l'État et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Alors, c'est seulement 4,25 un tarif fixe sans taxe, c'est tout ce que vous payez. Pour plusieurs documents, le tarif est réduit. Voici un tableau récapitulatif. Pour un document, c'est 95. Pour deux, il faut une apostille et cela doit être fait en même temps. C'est 170 pour deux, 245 pour trois, etc. Ce sont les tarifs actuels. Chaque document en plus est à 75 et lorsque vous êtes prêt à commander, il vous suffit de cliquer sur ce bouton, ce qui vous mènera à notre page de formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Et encore une fois, ceci concerne uniquement le Texas. Cela ne concerne pas les tarifs fédéraux ou les tarifs pour les sociétés, ni les documents d'entreprise du Texas à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, ville, État, comté ou gouvernement de l'État.
Comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des vérifications, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.